Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis heureux d'être parmi vous pour partager avec vous la bonne nouvelle. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons écouter la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du 1er au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 5, du 1er au 11e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme, une partie du prêt. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, et c'est à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens à leur entrée la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Ôte la graisse qui couvre nos cœurs et qui empêche à ta parole d'y pénétrer et de le transformer. Débouche nos oreilles afin que ta parole nous pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes et nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À l'école d'Ananias et Saphira. Bien-aimés, nous devons faire attention lorsque nous franchissons les seuils de la porte de l'Église, car nous n'en ressortirons pas indemnes. Nous sortirons soit avec la bénédiction ou alors la malédiction qui vient de Dieu. Nous pouvons apporter dans nos maisons la vie ou la mort. Ce texte est d'une grande richesse. Il aurait pu nous permettre de parler de l'hypocrisie, du mensonge, de l'avidité, de l'association des malfaiteurs,
de l'égoïsme, et j'en passe. Mais aujourd'hui, je choisis d'utiliser ces textes comme une trame pour nous entretenir autour de l'usage de notre langue et de la place de Dieu dans nos finances. Nous sommes au début de l'Église. Le Seigneur a mis à cœur aux chrétiens de l'Église primitive de mettre tous leurs moyens en commun. Ce qui fait que chacun vendait sa propriété et venait déposer l'argent aux pieds des apôtres qui à leur tour les distribuaient à tous selon leurs besoins. Emballés par ces mouvements de mise en commun de leur propriété, un couple a également décidé de vendre sa propriété. C'est le couple d'Ananias et Saphira. Ce couple a vendu sa propriété. L'auteur sacré ne nous dit pas de quelle propriété il s'agit et il ne nous informe pas non plus sur la valeur de la vente. Mais il nous apprend qu'après la vente, le couple s'est concerté pour ne pas apporter aux pieds des apôtres la totalité du montant de la vente. Le couple s'est décidé de commun accord de soutirer une partie de la vente et de la mettre de côté pour leurs propres intérêts. Et l'homme a pris la partie qui restait, la différence, il l'a portée au pied de l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Pierre que l'argent qu'on lui a apporté n'était pas la totalité. C'est ainsi que l'apôtre Pierre va interroger l'homme. Dis-moi enfin, mon cher, avant la vente de votre propriété, ne vous appartenait-elle pas? Oui. Lorsque vous l'avez vendu, tout l'argent ne vous revenait-il pas? Oui. Mais pourquoi avez-vous mis de côté une partie d'argent pour nous apporter la différence? Ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Comment le diable pouvait-il remplir votre cœur jusqu'au point de mentir au Saint-Esprit? Et puis, sur le champ, l'homme est tombé, il est mort. Les jeunes gens sont entrés, ils l'ont ramassé, sont allés l'enterrer. 3 heures plus tard, sa femme est arrivée. Et l'apôtre Pierre lui pose la même question. La pauvre femme ne savait pas ce qui s'était passé 3 heures avant son arrivée. Il lui pose la question. Et c'est à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Et la femme de répondre, oui, c'est à ce prix-là. Sur le champ, elle tomba, elle expira. Pierre lui dit, les jeunes gens qui ont enterré ton mari vont te ramasser. Sur le champ, elle est tombée, elle est morte. On est allé l'enterrer. Et tous ceux qui avaient appris la nouvelle étaient dans la panique et commençaient à craindre Dieu. Dites avec moi, Amen. Dans ce texte, nous voyons le Saint-Esprit qui excommunie définitivement un homme et une femme pour avoir menti et volé. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de l'usage de notre langue et de la place de Dieu dans nos finances. Bien-aimés, nous devons savoir que notre langue peut construire l'Église, mais peut également détruire l'Église lorsqu'elle est mal utilisée. Notre langue, lorsqu'elle est souillée, elle rend impuissante et inefficace nos prières. Elle rend inefficace notre louange, notre adoration. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, depuis le premier chapitre jusqu'au 5e chapitre, le doigt d'Ésaïe est pointé sur le peuple et le condamne avec sévérité. Mais lorsqu'il a contemplé la gloire de Dieu,
il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures. Un être angélique qui a pris une pierre, qui est à l'autel, il est allé, il a purifié ses lèvres. Oh, nous avons besoin que nos lèvres soient purifiées afin que nos louanges et nos prières trouvent un sens aux yeux de Dieu. Voici ce qui peut souiller ta bouche. Et voici ce qui peut souiller la mienne. D'abord, comme nous l'avons lu dans le texte, le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et quiconque se déclare enfant de Dieu devrait se départir de toute forme de mensonge. Car Dieu aime celui qui parle selon son cœur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 15, là on nous donne les caractéristiques de celui qui est qualifié à monter sur la montagne sainte. Et cet homme qui est qualifié à monter sur la montagne sainte, on nous dit qu'il craint Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un homme qui parle selon la vérité, qui dit la vérité selon son cœur. C'est ce qu'on nous dit au verset 2e, Psaume 15, verset 2. Il dit la vérité selon son cœur. Lorsque ce que nous disons ne correspond pas à ce qui est au fond de notre cœur, c'est déjà un mensonge. Nous devons nous séparer de toute forme de médisance, de critique, de colportage. Ce genre de pratiques qui souillent notre bouche. Nous devons dire non aux faux témoignages. La Bible dit, tu ne rendras pas un faux témoignage pour ton voisin. Et un témoin, d'après 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a touché. Lorsque tu dois parler d'un fait que tu n'as pas vu, que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas touché, il faut être prudent. Et les Français nous obligent de parler au conditionnel. Si vous n'avez pas été témoin, dites simplement, j'ai appris que cet homme aurait tapé sa femme et après, il l'aurait enfermé dans la maison et après, il aurait incendié la maison. Vous devez parler au conditionnel. Vous ne devez pas parler avec affirmation. Cela signifie que vous aussi, en ce qui vous concerne, si vous racontez tout autour de vous des choses pour lesquelles vous n'avez pas été témoin, oculaire, vous n'avez pas touché, vous n'avez pas entendu, vous agissez mal et vous souillez vos lèvres. Vous devez abandonner les paroles blessantes, humiliantes, car la Bible nous dit honorez tout le monde. Lorsque vous défendez votre cause, ne révélez pas le secret du prochain. Sinon, vous souillez votre langue, vous souillez vos lèvres. C'est ce que Proverbe 25, verset 9 nous dit. Défends ta cause, mais ne révèle pas le secret d'autrui. Vous devez éviter les paroles de découragement, comme c'est dont on nous parle dans 3 Jean.
La Bible nous parle d'un monsieur qu'on appelait Diotrephe. Il ne voulait pas aider les serviteurs de Dieu, mais il empêchait également ceux qui voulaient le faire de le faire. 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 10. Lorsque vous découragez les gens à soutenir l'œuvre de Dieu, vous découragez les gens à travailler dans une commission, vous découragez les gens à fréquenter l'église, vous souillez votre bouche. Lorsqu'à tout moment, vous paraissez être plus sévère que Dieu en jugeant les autres, sans autre forme de procès, vous êtes là condamné, à critiquer. Vous violez la parole du Seigneur qui dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. » Vous souillez votre bouche. Lorsque vous entretenez des paroles de rejet des uns et des autres, fondées sur quoi que ce soit, vous souillez votre bouche. L'apôtre Jacques nous dit qu'il n'est pas normal que d'une même source, on puisse avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Jacques 3, versets 11 à 12. Et dans Galates 5, verset 15, l'apôtre Paul nous dit que de vous faire attention. Si nous passons notre temps à nous mordre, à nous déchirer, nous courons le risque de nous détruire. La langue mal utilisée dans une communauté quelconque peut entraîner des dégâts terribles. Beaucoup de gens ont fui nos assemblées simplement parce que nous n'avons pas su gérer nos langues d'une façon responsable. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous devons parler avec amour et avec responsabilité. Nous devons tamiser nos paroles. Avant de dire quoi que ce soit, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est bon? Est-ce que ce que je dis est utile? Dans Ephésiens 4, verset 29, et là j'aimerais le lire en lingala. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Je vais le lire en lingala. Vous qui avez votre Bible en français, vous pouvez lire en français. Et voici ce qu'on nous dit en lingala. Ephésiens 4, verset. Je vais lire. Botika songi songi. Kasi soki likambo ezali, bolobande oyo ekoki kosalisa bato. Boye ekomema bolamu na baoyo bakoyoka yango. Répétez après moi. Botika songi songi. Je ne vous entends pas. Reprenez. Botika songi songi. Kasi soki likambo ezali, bolobande oyo ekoki kosalisa bato. Boye komema bolamu na baoyo bakoyoka yango. Loba na moninga. Moninga, loba na moninga. Tika songi songi. Soki likambo ezali, lobande oyo ekoki kosalisa bato. Je pose une question. Songi songi, c'est quoi? Je pose la question, maman, parce que ce sont elles qui sont spécialistes de ce domaine.
Mama songi songi nini? Mama songi songi nini? Hein? Te loba na linga expliquer nga bien ça sur le français compliqué. Ni nango songi songi. Hein? Koloba likambo mutu mususu sima mukongo na ye. Meko zanongo likambo malamu te. Mingi mingi na ndenge ya mabe. Oui maman. Alinga koyeba nyonso. Akotaka makambo nyonso. Alobaka pe nyonso. Soko leki pembe na ye undiro leki na scanner. Oyebi mwana mwese na tala. Tango azoloba na ya solo na ya kaka na bicha kobongisa mutu na toko kakola ye. Kokakola ye. Loba na moningo tika songi loba ne. Songi na matongi na lokuta na nyonso ezanaka. Alors ça devient songi avec des circonstances aggravantes lorsque cette songi est appliquée dans un milieu public, dans les matangs, dans les fêtes. Vous n'avez pas autre chose que de parler des gens. Quelle bassesse! Quelle crise d'éducation! C'est vraiment une mauvaise éducation. Et vous poussez les kilos jusqu'à critiquer même les morts. Ça devient très grave. Vous critiquez dans le deuil, vous critiquez dans le mariage, vous critiquez à l'église, vous critiquez tout le monde, les pasteurs, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, les diacres, les responsables de commission, tout le monde est païen, sauf vous qui êtes remplis du Saint-Esprit. Vous jugez les autres avec sévérité, sans aménagement. Vous êtes prêts à lapider tout le monde. Et vous agissez comme des mouches. Moi, j'ai eu le temps d'observer les mouches. Vous déposez un pain sur la table, vous allez voir la mouche, elle vient se repose sur ce morceau de pain, et puis elle se déplace, elle va sur l'autre morceau de pain, et suit ces mêmes en disant, je n'ai rien fait. Il va encore sur l'autre morceau, je n'ai rien fait. Il va sur l'autre morceau, je n'ai rien fait. C'est ce que font les spécialistes en songi. Na lobi nanga elokote. Tolubi kaka ponza mbasunga. Tolubi kaka poto sambela. Zambalim sabiso sok tolubi mabe. C'est devenu un ministère. Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu as ces ministères? Tout. Oh, dites avec moi, Amen. De quel ministère s'agit-il? Comment on appelle songi en Chiloup? Hein? Chaka? Tout chakaza. Et en Swahili? Hein? Machonga Nisho. En Kiyombe. Bouezi. Bouezi. Ouais, c'est un problème sérieux. Toutes nos traditions ont compris que c'est une mauvaise pratique. C'est pourquoi ils ont su l'identifier. Oh, dites avec moi, Amen. En nos têtes, là, on dit quoi? En Kimongo, on dit quoi?
Lorsque vous allez rentrer à la maison, posez la question aux aînés. Comment appelle-t-on celui qui colporte de mauvaises nouvelles pour nuire à la réputation de l'autre? Comment on l'appelle chez vous? Vous aurez un vocabulaire de plus. Oh, dites avec moi, Amen. Mais on nous dit, les problèmes, on peut les avoir. Partout, il y a des hommes, on peut avoir des problèmes. Mais s'il vous arrive de parler de quelqu'un en son absence, dites-le-lui de choses qui peuvent construire, pas des choses qui peuvent détruire, ni la communauté, ni la personne concernée. Ne dites jamais des absents ce que vous ne serez jamais capable de répéter en leur présence et sans gêne. Veillez à ce que dans vos propos, vous ne puissiez pas détruire et gratiner la bonne réputation de quelqu'un. Car lorsque vous égratignez la bonne réputation de quelqu'un, c'est comme si vous prenez un pigeon, vous le plumez, vous enlevez les plumes, les plumes sont emportées par le vent. Si après vous vous ressaisissez, vous vous rendez compte que vous auriez dû ne pas le faire, si on vous demandait, cherchez ces plumes, les remettez-les à leur place, vous serez incapable de le faire. C'est pourquoi, autant ne pas plumer les voisins, parce que vous risquez de ne pas être capable de réparer le tort. Dis à ton voisin, kolongolanga basalate, lobane. Ah, zongela kolongolanga basalate, maman. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans ça, des spécialistes en plumage. Alors, plumer yo. Ceux qui parlent de machine, ils sont plumeuses, ils ont la machine de longola kabasala. Yebisa moninga no kozala plumeuse te lobane. Le mensonge est le plumage. Je crois que vous avez compris ce que j'appelle le plumage. En lingala, plumer, c'est quoi? On a le but plumer. To bengi ngondegini na lingala. So? To bengi plumage na lingala nini? Songi? Songi. Alors, la seule manière de combattre le songi ou le plumage, là où nous vivons, lorsque quelqu'un te parle d'une autre personne, pose-lui la question, est-ce que ce que tu me dis est vrai? Peux-tu me permettre d'aller le lui dire? Est-ce que tu m'autorises d'aller dire à cette personne ce que tu as dit de lui chez moi? Si tu vois que la personne commence à agiter, commence à s'énerver, tu lui dis que ce soit la dernière fois que tu veux me parler du mal de quelqu'un qui n'est pas là. Oh, dites avec moi, Amen. Et moi, désormais, je vais vous aider. Si vous critiquez, ça parvient à mes oreilles, je vous appelle, j'appelle les témoins, je vous confonds. Si vous répétez, je vous excommunie parce que vous êtes un vulgaire païen. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, verset 15, « Si vous vous mordez, si vous vous déchirez, prenez garde que vous ne vous détruisiez. » Nous ne pouvons pas nous comporter comme des chiens enragés qui se mordent les uns les autres, qui se déchirent les uns les autres et qui sont sur le point de se détruire les uns les autres. Vous parlez du mal de tout le monde sauf de votre propre mal. Et finalement, vous insécurisez les gens qui finalement décident de partir de l'église à cause de votre mauvais usage de votre langue. Vous n'avez même pas honte de parler du mal des autres partout et n'importe comment. Vous avez un vrai problème d'éducation. Deuxième point, la place de Dieu dans nos finances. Ananias et Saphira sont morts à cause de leur cupidité.
Ananias et Saphira sont morts à cause de leur avidité. Ananias et Saphira sont morts à cause de leur égoïsme. Ananias et Saphira sont morts à cause de leur injustice. Ils voulaient manger de l'argent des autres dans la totalité, mais ils n'étaient pas prêts à partager tout ce qu'ils avaient avec les autres. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes volent Dieu de plusieurs manières. Et dans les livres de Malachie, chapitre 6, le Seigneur dénonce un type de vol parmi ses enfants. Malachie chapitre 1er, verset 6 à 10. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées à vos sacrificateurs qui dédaignez mon nom. Vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dites avec moi, Amen. Lorsque nous apportons à Dieu des offrandes insignifiantes, lorsque nous apportons à Dieu des offrandes impures, lorsque nous apportons à Dieu des dîmes incomplètes, nous volons Dieu et nous le méprisons. Nous n'avons qu'un respect pour lui. Bien-aimés, l'Église a certes beaucoup de besoins pour lesquels nous avons besoin d'argent. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église va devenir une blanchisserie de l'argent sale. Vous ne pouvez pas apporter de l'argent sale à l'Église pour tranquilliser vos consciences. Si vous avez l'argent de vol, de corruption, de détournement, des avortements, de trahison, vous faites ça vous-même. N'apportez pas ça à l'Église. Lorsqu'un frère est malade, il ne sait pas venir à l'église et vous confiez son enveloppe pour l'offrande, vous l'utilisez pour payer votre course de Yango. Vous êtes un voleur. Lorsque l'église distribue des bons de soutien pour solliciter un soutien auprès d'autres frères, d'autres assemblées, en vue de réaliser un projet, vous partez avec ces bons de soutien, on vous donne l'argent, vous enlevez une partie, vous apportez une partie, vous êtes un voleur. Et si vous utilisez toute la somme qui vous a été remise, vous êtes encore un voleur qualifié. Lorsque l'Église vous remet des enveloppes d'action de grâce annuelles, vous allez vous jeter cette enveloppe dans un coin obscur et vous ne la ramenez pas. Vous avez méprisé Dieu. Le jour de votre baptême, vous avez pris un certain nombre d'engagements, parmi lesquels je crois qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ seul. Je promets sur mon honneur
de faire connaître Christ partout par mon témoignage personnel. En travaillant dans l'église comme un ouvrier et en soutenant l'expansion de la bonne nouvelle par mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce, par le soutien à la mission et en contribuant toutes les fois que l'église aura besoin de l'argent pour la promotion du royaume de Dieu. Vous l'avez dit, vous vous êtes engagés. Mais après, que faites-vous de cette promesse? D'autres se sont engagés dans la commission de partenariat. Ils ont commencé et ils ont abandonné. La Bible dit, c'est lui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Dieu est le cadet de vos soucis. Dès que vous avez votre argent, votre premier souci, c'est de renouveler l'abonnement de votre poste téléviseur, de votre chaîne. Mais vous êtes incapable de payer le $1 qu'on vous demande pour la mission. Vous avez des cartes de mission avec des retards de plusieurs mois, de plusieurs années, et ça ne vous dérange même pas. Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre copain. Dieu est notre roi. Nous lui devons crainte et tremblement. Nous disons bien Amen. Nous devons cesser de voler Dieu. Nous devons cesser de considérer les paniers des offrandes comme une poubelle pour venir jeter les billets dont nous n'avons pas besoin. Nous devons cesser de donner à Dieu des ordures qui ne peuvent servir à rien. Oh oui, il y a des gens qui eux-mêmes ne donnent rien, mais qui prennent le temps de décourager les autres, comme ceux dont on nous parle dans 3 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. Diotrephe n'aimait pas soutenir les serviteurs de Dieu, mais il s'est levé et s'est dressé contre quiconque voulait soutenir les serviteurs de Dieu et il est chassé de l'église. Oh, que Dieu vous préserve de cet esprit de Diotrephe. Il y a aussi des gens qui volent Dieu par escroquerie. Dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27, on nous parle du serviteur du prophète Élisée. Élisée a refusé les présents de Naaman le Syrien. Mais Géasi n'était pas content. Secrètement, il a couru après Naaman et lui a dit, mon maître s'est ressaisi, il a reçu des visiteurs, donne-moi les biens que tu voulais bien lui donner, parce que ça va nous aider à accueillir ces visiteurs. Et Naaman prit les biens, les lui donna au nom de son maître. Et il est passé par chez lui, Géasi a caché les biens dans la maison, puis après il est venu se présenter auprès d'Élisée, qui va lui demander, tu étais où? Il dit non, j'étais juste dans les alentours. Il dit, mon esprit n'était-il pas avec toi pendant que tu recevais le bien de Naaman les Syriens? Et c'est le temps pour nous de recevoir leurs biens. Maintenant, désormais, la lèpre qui était sur Naaman s'attachera à toi et à ta famille. Voilà où peut nous amener l'escroquerie. Vous allez demander l'argent au nom de l'Église, alors que l'Église ne vous a pas demandé d'aller demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous allez demander l'argent auprès des gens au nom du pasteur qui ne vous a pas envoyé. Demandez cet argent et vous utilisez cet argent à l'insu du pasteur. Vous êtes un voleur. Dans Luc 12, on nous parle du riche insensé. Et là, Jésus dénonce la cupidité et l'avidité.
Beaucoup de gens tombent dans la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Beaucoup de gens tombent dans l'avidité. Ils veulent le tout pour eux-mêmes et tout de suite. Simplement parce qu'ils croient que leur valeur dépend de leurs avoirs. Non, votre valeur ne dépend pas de vos avoirs, mais de la place que Dieu occupe dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous élevons vers Dieu des mains qui ne sont pas pures, Dieu n'entend pas nos prières. C'est ce qui est dit dans 1 Timothée 2, verset 8. Si nous voulons que Dieu entende nos prières et qu'il nous soit favorable, nous devons avoir des bouches pures et des mains pures. Des bouches propres et des mains propres. Que Dieu soit notre priorité dans nos finances. Nous ne devons pas penser à Dieu après avoir engagé toutes les dépenses, mais nous devons commencer par dégager nos engagements envers Dieu et puis essayer de planifier le reste avec ce qui reste. Beaucoup de gens considèrent les intérêts financiers de Dieu comme les cadets de leurs soucis. Pourquoi? Parce qu'ils sont ingrats. Ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, l'apôtre nous pose la question de savoir. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si cela ne t'a été donné? C'est Dieu qui t'a donné la force pour avoir cet argent. C'est Dieu qui t'a donné ce travail qui te permet d'avoir cet argent. C'est Dieu qui t'a donné le souffle et la santé pour travailler cet argent. Quelle est cette boutique où on va acheter le souffle de vie? La plus grande richesse que l'on puisse avoir, c'est le souffle de vie. Et Dieu te le donne et tu le prends pour un imbécile. Beaucoup de gens ne veulent pas donner à Dieu comme il se doit parce qu'ils sont orgueilleux. Ils estiment qu'ils ne doivent rien à Dieu. Oh, je lui ai donné, il ne m'a pas donné en retour. Mais la Bible te pose des questions. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est pour lui. Tout vient de lui. Nous ne sommes que des intendants. Mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Et dans le psaume 24, verset 1 à 2, il est dit, le ciel et la terre et tout ce qui renferme appartiennent à Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas donner à Dieu et font des intérêts de Dieu le cadet de leurs soucis parce qu'ils ont placé leur confiance dans leur argent. Du bout des lèvres, ils disent, je compte sur Dieu. Mais dans la réalité de tous les jours, ils comptent sur leur portefeuille. Ils se sentent en insécurité en se séparant de ces billets de banque. Non, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Bien-aimés, il y a des gens qui ne veulent pas donner à Dieu d'une manière sacrificielle, qui donnent à Dieu prudemment, qui donnent à Dieu avec précaution, par manque de maturité. Achetez un paquet de biscuits, donnez-le à votre enfant de 3 ans. Aussitôt qu'il aura le paquet, il va s'enfuir. Mais il va se débattre, il ne saura pas ouvrir. Il reviendra vers vous pour que vous puissiez l'aider.
vous allez ouvrir ce paquet de biscuits, vous le donnez. Et si vous le demandez, donnez-moi un biscuit, il va prendre un biscuit, il va couper les petits morceaux qui seront dans sa bouche. C'est celui-là qui va sortir pour vous donner. Et beaucoup d'entre vous, vous vous comportez de cette manière-là. C'est un manque de maturité. Vous ignorez que c'est Dieu qui vous a donné ce que vous lui refusez. Oui, un manque de maturité qui peut également se traduire par des idées absurdes selon lesquelles on enrichit les pasteurs. Mais si vous ne voulez pas, mais prenez votre argent, jetez-le au ciel, si Dieu le recevra de votre part. Bien-aimés, nous devons donner à Dieu avec amour. Bien-aimés, nous devons donner à Dieu avec sacrifice. Bien-aimés, nous devons donner à Dieu avec fidélité. Bien-aimés, nous devons donner à Dieu avec foi qui va nous donner en retour. Lorsque nous donnons à Dieu, nous devons toujours garder en tête que nous n'avons pas affaire à notre copain, nous n'avons pas affaire à notre ami, nous avons affaire au roi de rois. Nous devons cesser de mépriser le panier de l'Éternel. Êtes-vous en ordre avec la mission? Votre carte est-elle bien complète? Pourquoi entretenez-vous de retard? Êtes-vous fidèle dans votre manière de payer votre dîme? Pourquoi êtes-vous dimivore? Vos mains sont-elles propres dans vos rapports avec Dieu? La grande question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, votre bouche et vos mains sont-elles pures? Posez la question à votre voisin. Votre bouche et vos mains sont-elles pures? Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière pour répondre à cette parole, suivant les questions que Papa nous a données à la fin. Chacun va s'examiner. Comment nous comportons-nous dans la maison de Dieu? Comment nous comportons-nous en tant que chrétiens dans l'usage de notre bouche, de notre langue et dans nos finances? Est-ce que nous sommes de ceux qui ont le ministère de Songi? Est-ce que nous passons notre temps à parler des autres, à parler de mal des autres, à juger les autres, à condamner? Bien-aimé, si tel est ton cas, demande pardon.